L'histoire de la fête du Saint-Sacrement. Le pape Urbain IV en 1264 rendit la fête du Saint-Sacrement obligatoire pour l'Église universelle, mais cette fête a eu de la peine à s'imposer chez les évêques et les théologiens. Puis elle est devenue une fête très populaire, très célèbre en Espagne. Elle a été supprimée dans les pays protestants, mais cependant gardée par l'Église anglicane. Cette fête était appelée fête du Corpus Christi ou fête du Saint-Sacrement. Le nom de fête Dieu n'existe qu'en français. Le pape Jean XXI en 1318 a ordonné de porter l'Eucharistie, le jour de la fête du Saint-Sacrement, fête Dieu, en cortège solennel dans les rues et sur les chemins pour les sanctifier et les bénir. C'est à ce moment qu'apparaît l'ostensoir. Elle se répand dans tout l'Occident aux 14 degrés et 15 degrés siècles. Le Concile de Trente approuve cette procession de la fête Dieu qui constitue une profession publique de foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Le défilé du Saint-Sacrement est encore très populaire en Italie et en Espagne. Mais en France, la procession de la fête Dieu se fait rarement, sauf dans de nombreux villages du Pays basque. Comment se déroulait une procession de la fête Dieu? Pendant la procession de la fête Dieu, le prêtre portait l'Eucharistie au milieu des rues et des places richement pavoisées de draperies et de guirlandes. On abritait le Saint-Sacrement sous un des somptueux portés par 4 notables. On faisait aussi une station à un reposoir, sorte d'autel couvert de fleurs. L'officiant encensait l'Eucharistie et bénissait le peuple. On marchait sur un tapis de pétales de rose que des enfants jettent sur le chemin du Saint-Sacrement. Cela constituait un vrai spectacle. L'ostensoir. Un prêtre portait l'Eucharistie dans l'ostensoir sous un dais souvent tenu par 4 personnes. Parfois l'ostensoir était sur un char tiré par 2 chevaux. Au reposoir, l'officiant encensait l'Eucharistie et bénissait le peuple avec l'ostensoir. L'ostensoir est un objet liturgique destiné à contenir l'hostie consacrée, à l'exposer à l'adoration des fidèles et à les bénir. Le reposoir de la fête Dieu. Le reposoir de la procession de la fête Dieu est un temps fort de l'adoration du Saint-Sacrement. Le cortège de la fête Dieu fait une station à un reposoir, sorte d'autel décoré ou couvert de fleurs. Au reposoir, l'officiant encense l'Eucharistie et bénit le peuple avec l'ostensoir. Le reposoir peut être situé en plein air ou dans une salle. Sur le trajet il y en a parfois plusieurs. Après une station à un reposoir, on se rendait à un autre reposoir. Quel est le sens de la fête du corps et du sang du Christ? Depuis la réforme liturgique du Concile Vatican II, la fête Dieu est appelée « fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ ». La fête du corps et du sang du Christ commémore l'institution du sacrement de l'Eucharistie. Elle est un appel à approfondir le sens de l'Eucharistie et sa place dans notre vie. Cette fête est la célébration du Dieu d'amour qui se révèle en donnant son corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. Le sens de la fête du corps et du sang du Christ est un peu différent de celui de la fête Dieu qui était plus centré sur l'adoration de la présence réelle du Christ. Messe de la fête du corps et du sang du Christ. La messe de la fête du corps et du sang du Christ, fête de Corpus Christi, est dite en ornement blanc. La procession a presque complètement disparu. Au cours de la messe, on est habituellement invité à communier au corps et au sang comme le jeudi saint. On fait souvent la première communion le jour de la fête du corps et du sang du Christ. Date de la fête du corps et du sang du Christ. La date de la fête du corps et du sang du Christ, fête de Corpus Christi, comme la date de la fête du Saint-Sacrement ou la date de la fête Dieu, est en principe le jeudi qui suit la fête de la Sainte Trinité, c'est-à-dire 60 jours après Pâques. Mais en France, depuis le Concordat de 1801 et dans plusieurs pays, la fête du corps et du sang du Christ est repoussée au dimanche qui suit la Sainte Trinité en vertu d'un indult papal pour permettre la participation de tous les fidèles. En effet, ce jeudi n'est pas un jour férié en France alors qu'il l'est dans certains pays comme la Belgique, la Suisse, certaines parties de l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, l'Espagne. Évangile. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: renvoie cette foule. Qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons.
À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture. Pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande. Et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux. Les rompit. Et les donna à ses disciples. Pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.